Il était le renard du désert, invaincu en Afrique du Nord, le général qui avait écrasé les forces britanniques pendant 2 ans. Sur le sable. Puis un Américain est arrivé. Un colonel dont personne en Allemagne n'avait de mémoire, et abattu Ramel en utilisant ses propres tactiques sur son propre champ de bataille. Irwin Ramel, le commandant allemand le plus célèbre, fut si choqué qu'il écrivit dans son journal, ce nouveau général américain se bat comme un Allemand. Aujourd'hui, nous révélons ce que Ramel a réellement dit lorsque George S. Patton l'a surpassé à son propre jeu sur un terrain que Ramel maîtrisait grâce à une doctrine qu'il avait lui-même mise au point. Ce n'était pas seulement une défaite tactique. C'était un séisme psychologique qui a brisé les convictions allemandes sur les capacités militaires américaines. Les mots prononcés par Ramel ont changé la façon dont l'Allemagne percevait la guerre. Commençons. Mars 1943. Irwin Ramel était au sommet de sa légende. Le renard du désert avait gagné ce surnom grâce à 2 années de campagne brillante. À travers l'Afrique du Nord, il avait humilié des forces britanniques plus importantes, exécuté des manœuvres de flanc audacieuses et était un pionnier de la guerre blindée mobile en milieu désertique. Les commandants britanniques le craignaient. Winston Churchill l'a félicité au Parlement, une reconnaissance sans précédent du génie de l'ennemi. La propagande allemande le présentait comme invincible. La doctrine tactique de Ramel avait révolutionné la guerre du désert. Il avait compris que dans les vastes étendues d'Afrique du Nord, la vitesse et la ruse étaient plus importantes que le nombre. Son corps d'armée africain pouvait parcourir des centaines de kilomètres en une nuit, attaquer par des directions inattendues, et se replier avant que l'ennemi ne puisse réagir. Il avait perfectionné l'utilisation des canons anti-chars comme armes d'embuscade, attirant les blindés britanniques dans des zones de tir, puis contre-attaquant avec des panzers. Son rythme opérationnel, la rapidité avec laquelle il prenait des décisions et exécutait des manœuvres, dépassait tout ce que les forces alliées avaient démontré. Mais début 1943, Ramel était confronté à une nouvelle réalité. Les forces américaines avaient débarqué en Afrique du Nord dans le cadre de l'Opération Torche. Initialement, Ramel les prit de haut. Les services de renseignement allemands signalaient que les troupes américaines étaient mal entraînées, commandées par des officiers inexpérimentés et négligents de la guerre du désert. 1. Kasarine Pass. En février 1943, les forces de Ramel mirent en déroute le 2e corps américain, le forçant à une retraite chaotique. La bataille confirma les suppositions de Ramel. Les Américains étaient courageux mais tactiquement incompétents. Ils ne faisaient pas le poids face aux forces allemandes aguerries. Puis tout changea. Le 2e corps américain reçut un nouveau commandant, le major-général George S. Patton Jr. Ramel n'avait jamais entendu parler de lui. Les dossiers des services de renseignement allemands sur Patton étaient peu nombreux. Quelques années de service avant-guerre, une brève expérience de commandement, une réputation d'homme théâtral et agressif. Rien ne laissait présager qu'il représentait une menace pour le renard du désert. Le premier briefing de Ramel sur Patton lui fut donné par son officier de renseignement le 16 mars 1943. Les Américains avaient remplacé leur commandant principal. Ce général Patton avait donné des ordres concernant l'apparence des uniformes, la discipline et la tenue militaire. Il semblait plus préoccupé par l'apparence des soldats que par leur façon de combattre. Ramel sourit. Encore un général de parade, pensa-t-il. Les Américains n'avaient toujours pas compris que la guerre du désert exigeait une brillance tactique et non une apparence soignée. Mais un détail du rapport de renseignement aurait dû inquiéter Ramel. Bien qu'il l'ait ignoré, Patton aurait passé des semaines à étudier le campagne d'Afrique du Nord. Il avait lu le livre d'avant-guerre de Ramel, Astérisque attaque d'infanterie astérisque. À plusieurs reprises, il avait analysé chaque bataille à laquelle Ramel avait participé, identifiant des schémas et des principes. Patton connaissait la doctrine de Ramel mieux que la plupart des officiers allemands. L'hypothèse de Ramel était compréhensible. En quoi l'étude des batailles passées serait-elle utile à un
Général américain inexpérimenté, Ramel avait constamment adapté ses tactiques, tirant des leçons de chaque engagement. Aucune analyse statique ne pouvait prédire son prochain mouvement. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce que Ramel ignorait et ne pouvait pas savoir, c'est que Patton n'étudiait pas seulement le passé de Ramel. Il apprenait à penser comme Ramel pour anticiper la réaction du renard du désert. Dans différentes situations, Patton devenait simultanément l'élève de Ramel et son image miroir. En quelques jours, Ramel découvrirait que son nouvel adversaire le comprenait mieux que lui-même. 17 mars 1943. El Gattar, Tunisie. Patton était à peine 2 semaines à la tête des deux camps. La doctrine standard après une défaite comme celle du col de Kasserine prévoyait des mois de reconstruction, de réentraînement et de remontée du moral. Patton attaqua immédiatement lorsque Ramel reçut les rapports des opérations offensives américaines à El Gattar. Sa première réaction fut l'incrédulité. Les Américains n'étaient tout de même pas assez stupides pour lancer des attaques si tôt après leur défaite. Puis les détails arrivèrent et l'expression de Ramel changea. Les Américains n'attaquaient pas seulement. Ils utilisaient ces tactiques. Patton avait positionné des canons anti-chars et de l'artillerie, et dissimulé des positions défensives, puis laissé les blindés allemands attaquer. C'était la tactique d'embuscade emblématique de Ramel, la même méthode qui avait détruit d'innombrables formations de chars britanniques. Mais maintenant, les Américains l'utilisaient contre les forces allemandes. La 10e Panzerdivision, s'attendant à une nouvelle victoire facile contre des Américains inexpérimentés, fonça droit dans le piège. Les rapports d'après-action de Ramel, en provenance d'Elitar, le firent réfléchir. Les forces américaines firent preuve d'une sophistication tactique inattendue. Les positions défensives étaient bien dissimulées. Les tirs anti-chars étaient coordonnés et efficaces. Nos blindés subirent des pertes importantes avant de se retirer. Ce n'était pas la description de l'ennemi incompétent auquel Ramel avait été confronté 3 semaines plus tôt, au col de Kasserine. Mais ce qui choqua vraiment Ramel, c'était le rythme des opérations. Les forces américaines ne se contentaient pas de défendre. Elles contre-attaquaient agressivement, poursuivaient les retraites allemandes et maintenaient la pression. C'était la guerre de mouvement, le style dont Ramel avait été le pionnier. En 2 semaines, ce général américain avait transformé un noyau vaincu et démoralisé en une force agressive et tactiquement compétente. Ramel demanda davantage de renseignements sur Patton. Ce qu'il reçut le troubla. Patton avait étudié Ramel. En particulier, il dit à ses officiers: « Ramel, espèce de génie, j'ai lu ton livre. » Cette phrase devint célèbre, bien que son authenticité soit sujette à débat. Ce qui est indéniable, c'est que Patton s'était fait un expert des méthodes de Ramel, et les employait désormais. Le 23 mars, Ramel écrivit dans son journal une entrée qui révèle son état d'esprit. Les Américains ont un nouveau général. Ce brevet est différent de leurs autres commandants. Il fait preuve d'initiative, d'agressivité et d'une bonne compréhension des opérations mobiles. Ses troupes à El Gattar ont combattu avec une habileté que je n'attendais pas d'eux. Troupes vaincues si récemment. Nous avons peut-être sous-estimé le potentiel américain. Pour Ramel, cet aveu était important. Il avait bâti sa réputation sur sa supériorité tactique sur les forces britanniques. L'idée que les Américains, nouveaux venus sur le théâtre d'opération, puissent égaler l'excellence tactique allemande, remettait en question des hypothèses fondamentales. Si les Américains pouvaient apprendre cela rapidement, s'ils pouvaient adopter et employer les tactiques allemandes en réalité, l'avantage de l'expérience allemande était donc temporaire et non permanent. Ce que Ramel ne comprenait pas encore, c'est que Patton ne se contentait pas de copier ses tactiques. Il intériorisait sa philosophie opérationnelle. Patton avait compris que le succès de Ramel reposait sur une prise de décision audacieuse, une volonté d'accepter le risque et le maintien de l'initiative grâce à une action offensive constante. Patton adoptait non seulement les techniques de Ramel, mais aussi son état d'esprit. Fin mars 1943, l'évaluation de la menace américaine par Ramel avait complètement basculé. Dans ses communications avec ses supérieurs et dans son journal intime,
Raemel exprimait une inquiétude croissante au sujet de ce nouveau général américain qui semblait maîtriser la guerre du désert de manière intuitive. 28 mars 1943. Rapport de Raemel au maréchal Kesselring. Le deuxième corps américain, sous le commandement du général Patton, a démontré une nette amélioration tant dans l'exécution tactique que dans l'agressivité opérationnelle. Leur utilisation du terrain, la coordination entre les blindés et l'artillerie et la rapidité de leurs manœuvres témoignent d'une réflexion militaire professionnelle que nous n'avions jamais observée auparavant au sein des forces américaines. Patton semble être un commandant aux compétences remarquables. Ses propos de Raemel étaient exceptionnels. Il louait rarement les commandants ennemis, même Montgomery, qui l'avait vaincu à Ellamagne. Que Raemel décrive un général américain comme faisant preuve d'une réflexion militaire professionnelle et de compétences remarquables révélait à quel point les performances de Patton l'avaient impressionné et inquiété. Les entrées du journal de Raemel de cette période montrent un commandant aux prises avec une réalité déplaisante. 30 mars. Patton déplace ses forces à une vitesse comparable à nos propres opérations. C'est inattendu. La logistique et le travail d'état-major américain se sont considérablement améliorés. Soit ils ont tiré les leçons très rapidement du col de Kasserine, soit ce général a apporté des capacités qui faisaient défaut à leur précédent commandant. 2 avril. Selon les renseignements, Patton effectue personnellement des reconnaissances dans les zones avancées. Comme je le fais, il se montre à ses troupes. Il comprend que la guerre mobile moderne exige des commandants qu'ils voient le terrain et la situation de leurs propres yeux. Cet Américain pense comme un commandant de char, et non comme les généraux britanniques prudents que nous avons affrontés. Mais le commentaire le plus révélateur de Raemel se trouve dans une lettre à sa femme, Lucie, datée du 6 avril 1943. Les Américains ont un nouveau général en Tunisie nommé Patton. Je crois qu'il a dû étudier nos méthodes de manière approfondie. Ses forces emploient des tactiques similaires aux nôtres. Manœuvres agressives, concentration rapide des forces, pression continue. C'est comme s'il avait tiré des leçons de nos victoires et les appliquait maintenant contre nous. L'ironie ne m'échappe pas. Nous avons peut-être eu trop de succès en Afrique du Nord. Nous avons appris au monde à mener une guerre blindée mobile et maintenant ils utilisent nos propres leçons contre nous. Cette dernière observation était profonde. Raemel reconnut que les innovations tactiques allemandes, la guerre éclair, la coordination des armes combinées et le rythme opérationnel avaient été étudiés et assimilés par ses adversaires. Patton incarnait la maturité des capacités militaires alliées et la fin du monopole tactique allemand. Raemel nota également des changements tactiques dans les opérations de Patton qui allaient au-delà de la simple copie. Le 8 avril, Patton employait nos méthodes, mais les adaptait aux atouts américains, une logistique supérieure, un appui aérien et une artillerie performante. Il ne se contentait pas d'imiter nos tactiques, mais les synthétisait avec les avantages matériels américains. Cette combinaison pourrait s'avérer plus efficace que chacune des approches prises isolément. Le 7 avril 1943, cette date marqua un tournant dans la façon dont Raemel percevait les capacités militaires américaines, un tournant illustré par un engagement qui démontra que Patton n'avait pas seulement appris les tactiques de Raemel, mais les avait dépassées. Des rapports de renseignement parvinrent au quartier général de Raemel, décrivant une attaque américaine qui avait anticipé et contré les préparatifs défensifs allemands. Les forces de Patton s'étaient repliées sur un objectif, attirant les réserves allemandes, puis avaient attaqué ailleurs avec une force écrasante. Il s'agissait d'une tromperie au niveau opérationnel, exactement le genre de manœuvre employée par Raemel lui-même. En étudiant les rapports de bataille, Raemel réalisa quelque chose d'inquiétant. Patton avait prédit comment Raemel se défendrait et avait spécifiquement prévu de déjouer ce dispositif défensif. L'Américain ne se contentait pas de copier des tactiques. Il pensait à l'avance, anticipait les réactions, opérant au même niveau cognitif que Raemel. Raemel convoqua une réunion d'état-major pour discuter de la menace américaine. Selon les officiers présents, Raemel fit une déclaration sans précédent. « Messieurs, nous ne combattons plus les Américains hésitants et inexpérimentés que nous avons rencontrés au col de Kasserine. Sous ce brevet général, ils sont devenus des adversaires redoutables. Ils maîtrisent la guerre de mouvement aussi bien que n'importe quel commandant allemand. Nous devons
ajuster notre évaluation des capacités américaines en conséquence. Un officier d'état-major a demandé à Ramel s'il considérait Patton comme personnellement dangereux. La réponse de Ramel a été consignée dans de nombreux témoignages. Dangereux? Oui, mais plus que dangereux. Il est compétent. La compétence est plus inquiétante que l'agressivité. 1. Fou agressif commet des erreurs que nous pouvons exploiter. Un commandant compétent et agressif nous oblige à combattre à notre meilleur niveau. Et même alors, la victoire est incertaine. Ramel a été retiré d'Afrique du Nord début mars pour raison de santé. Avant la fin de la campagne finale de Tunisie, il n'a jamais affronté directement Patton lors d'opérations majeures. Mais pendant les brèves semaines où leurs forces s'affrontèrent, Ramel en avait appris suffisamment pour modifier fondamentalement son évaluation du potentiel militaire américain. À la fin de son commandement de l'Afrique du Nord, Ramel adressa un message au commandement allemand, qui fut déclassifié des décennies plus tard. L'armée américaine a atteint sa pleine maturité en Afrique du Nord. Sous des commandants comme Patton, elle fait preuve d'une flexibilité tactique et d'un rythme opérationnel égal au nôtre. L'idée que les forces américaines sont inférieures aux troupes allemandes, il faut abandonner. Elles apprennent vite, s'adaptent efficacement et possèdent des avantages matériels que nous ne pouvons égaler. La planification future doit prendre en compte le fait que les forces américaines deviennent l'égale de n'importe quelle armée européenne. Tel était le verdict du renard du désert. Les Américains étaient arrivés comme des adversaires sérieux, et Patton était le général qui l'avait prouvé. Les paroles de Ramel avaient du poids car il était le commandant de terrain le plus célèbre d'Allemagne. Si Ramel disait que les Américains étaient dangereux, le haut commandement allemand se devait de l'écouter. Après avoir quitté l'Afrique du Nord, Ramel ne s'est jamais exprimé publiquement et longuement sur Patton, mais ses écrits privés et ses conversations avec ses collègues officiers révélaient un respect sincère teinté de rivalité professionnelle. Ramel avait affronté des commandants britanniques pendant 2 ans et les avait systématiquement déjoués. Patton était différent. Il avait intériorisé les méthodes de Ramel et les avait développées d'une manière que même Ramel trouvait impressionnante. En mai 1943, Ramel se trouvait en Allemagne, lors de conversations avec le général Obéins Gderian, architecte de la doctrine blindée allemande. Ramel évoqua le général américain qui l'avait impressionné. Dans ses mémoires, Ramel déclare « Patton a appris de nous, mais il ne s'est pas contenté de l'imiter. Il a compris les principes qui sous-tendent nos tactiques, la rapidité, l'agressivité, la ruse, et les a appliqués avec les ressources américaines. Cette combinaison est redoutable. » Derian demanda à Ramel s'il pensait que Patton pourrait s'imposer. La réponse de Ramel fut « En Afrique du Nord, malgré une expérience limitée, j'en ai vu assez pour savoir qu'il pense comme un commandant de char. S'il est vraiment mon égal, je ne saurais le dire. Nous n'avons jamais eu de véritable campagne prolongée l'un contre l'autre. Mais je ne voudrais pas l'affronter en France avec une armée complète à sa disposition. » Cette prédiction s'avéra exacte. Lorsque la 3e armée de Patton déferla sur la France en 1944, Ramel, commandant alors le groupe d'armées B chargé de la défense de la France, observa la progression de Patton avec une sombre reconnaissance. C'était le même rythme opérationnel, la même poursuite agressive, le même refus de laisser l'ennemi s'échapper. Le regroupement que Ramel avait employé lors de ses victoires. Après la tentative d'assassinat d'Hitler le 20 juillet 1944, Ramel fut impliqué et contraint au suicide. Avant sa mort, il s'entretint avec son aide de camp au sujet de l'issue de la guerre. L'aide de camp consigna. Le maréchal déclara que les Américains, sous les ordres de Patton, avaient atteint une excellence opérationnelle qui égalait les meilleures performances de l'Allemagne. Il exprima son respect professionnel pour les campagnes de Patton en France, notant qu'elles démontraient les principes de la guerre mobile dont l'Allemagne avait été pionnière, mais que les Américains avaient perfectionné. Dans des entretiens d'après-guerre, les officiers ayant servi sous les ordres de Ramel rapportèrent systématiquement qu'ils parlaient de Patton différemment des autres commandants alliés. Le maréchal Kessler-Ring se souvint,
Ramel considérait Patton comme le général américain le plus dangereux. Non pas parce qu'il était imprudent, bien qu'il fût agressif, mais parce qu'il maîtrisait l'art opérationnel au niveau des professionnels européens. Ramel estimait que Patton avait appris de nous et surpassé certains de nos propres commandants dans l'exécution. Le commentaire le plus révélateur de Ramel figure peut-être dans une lettre à son fils Manfred en juin 1944, peu avant que Ramel ne soit blessé lors d'une attaque aérienne. La lettre fut publiée des décennies plus tard. J'ai brièvement combattu contre ce général américain breveté en Tunisie. Il a étudié nos méthodes et en a tiré des leçons. Maintenant, il commande une armée qui traverse la France plus vite que nous ne l'avons traversée en 1940. Il y a de l'ironie là-dedans. L'élève a dépassé le maître. Si l'Allemagne avait eu des généraux avec l'audace de Patton et les ressources de l'Amérique, cette guerre se serait terminée différemment. L'ultime hommage de Ramel se trouve dans son évaluation finale, écrite peu avant son suicide forcé. L'histoire retiendra juger si j'étais un commandant compétent, mais je peux juger mes adversaires. Les Britanniques étaient courageux, mais prévisibles. Les Russes étaient nombreux et déterminés. Les Américains, sous les ordres de généraux comme Patton, étaient d'une toute autre nature. Ils apprenaient plus vite que n'importe quel adversaire que j'ai affronté. Patton a repris notre doctrine, l'a améliorée et l'a utilisée pour nous vaincre. C'est la marque d'un ennemi dangereux. Celui qui vous étudie, vous comprend et vous bat avec votre propre sagesse. Ramel et Patton ne se sont jamais rencontrés en personne. Ils n'ont jamais eu la longue campagne militaire que les deux hommes auraient pu souhaiter professionnellement. Mais lors de leur brève confrontation en Tunisie, Ramel a reconnu quelque chose qui a changé la façon dont l'Allemagne percevait les capacités militaires américaines. Les amateurs étaient devenus des professionnels, et Patton était le général qui l'approuvait. Le renard du désert avait été déjoué sur son propre champ de bataille, utilisant ses propres tactiques. Son aveu, à contre-cœur mais sincère, reste peut-être le plus important, le plus grand compliment qu'un guerrier puisse faire à un autre. L'affrontement entre Ramel et Patton en Tunisie fut bref mais historiquement significatif. Le moment où la puissance militaire américaine atteignit sa pleine maturité et où le plus grand général allemand l'a reconnu. Si cette histoire de respect mutuel entre guerriers, d'évolution tactique et de l'élève surpassant le maître vous a fasciné, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Nous vous dévoilons les rivalités inédites, les confidences et les moments où les plus grands commandants de l'histoire se sont affrontés sur le champ de bataille. Activez les notifications. Laissez un commentaire sur celui qui, selon vous, était le meilleur tacticien et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent à la complexité des légendes militaires. Merci de votre visionnage et souvenez-vous, parfois, la plus grande victoire est de gagner le respect de son ennemi.